Hervé Goua. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Goua, vous êtes professeur des universités, vous êtes professeur à l'IAE de Lyon, donc Université de Lyon, vous êtes membre du Centre Magellan, Centre de recherche Magellan. Et à l'IAE Lyon, on parle beaucoup aujourd'hui du Lab IAE Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est le Lab IAE Lyon? Tout d'abord, merci pour votre invitation. On en parle beaucoup, on commence à en parler en tout cas. Le Lab IAE Lyon, c'est d'abord une ambition, l'ambition de la direction générale de l'école, de l'IAE Lyon, de créer et développer une offre nouvelle au service de l'innovation à la fois en pédagogie et en recherche pour les sciences de gestion. C'est aussi un dispositif, comme on aime à les définir en gestion, un dispositif de gestion nécessairement, au sens d'un ensemble d'éléments qui portent une intention, l'ambition que je viens d'évoquer, de manière cohérente, avec des outils, un ensemble d'outils, tout ça centré sur de l'analyse comportementale. Et puis enfin, je dirais que, en tout cas pour ce qui est de ce jour, le Lab IAE Lyon, c'est aussi un lieu au sein du campus de la manufacture de l'université Jean Moulin Lyon 3, dans lequel un laboratoire stationnaire a été installé, avec des matériels de captation audio, vidéo de qualité professionnelle, ainsi qu'une plateforme technique qui permet de synchroniser un ensemble de signaux multiples pour justement procéder à ces analyses comportementales. Alors là, il faut nous en dire un peu plus, peut-être pour qui c'est pensé, et puis cette affaire de dispositif expérimental. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Oui, et puis vous donner peut-être aussi quelques exemples. Globalement, l'idée et la volonté, c'est d'inscrire le Lab IAE Lyon dans une logique ou une perspective d'innovation ouverte, en favorisant au maximum les interdépendances, dans une logique de co-développement et à l'échelle de l'ensemble du site de l'Université de Lyon et plus largement de l'écosystème lyonnais, parmi les multiples acteurs. Et donc, qui dit ouverture d'abord en termes de champ d'activité, recherche, formation en gestion, accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants, interaction avec les milieux académico-socio-économiques au sens le plus large du terme de l'ensemble de la place lyonnaise, je dirais, au-delà de l'Université de Lyon. Et puis, il y a également une volonté très forte et très marquée d'ouverture en termes de public concerné. On pense à des étudiants, on pense à des chercheurs, on pense à des enseignants, des personnels administratifs, et puis des organisations publiques ou privées du territoire qui pourraient avoir intérêt sur des projets ou envie par rapport à certains besoins exprimés aujourd'hui de profiter de ce dispositif et de partager avec nous un certain nombre de développements. Et puis enfin, peut-être pour boucler cette boucle de l'ouverture, souligner une volonté d'ouverture en termes de thématiques, aucune exclusive s'agissant des domaines de la gestion, qu'il s'agisse du marketing, des ressources humaines, de l'ensemble des disciplines que nous connaissons bien, avec à terme la possibilité, sans doute, peut-être en tout cas, de faire de ce Lab IAE Lyon un marqueur différenciant, à la fois pour l'IAE Lyon et pour son centre de recherche Magellan. Une sorte de hub, en quelque sorte. D'une certaine manière, oui. Alors, quelques exemples? Oui. Peut-être préciser ce qu'on entend par analyse comportementale ou expérimentation en analyse comportementale. Ce sont des sujets qui sont déjà traités depuis un certain temps en biologie animale, que certaines sciences humaines et sociales ont importés d'une certaine manière, je pense à l'économie notamment. Globalement, il s'agit de mobiliser des données individuelles ou collectives et de les analyser en fonction du type de projet ou de besoin qu'on a. Ça peut passer par des analyses de type oculométrie, regarder, analyser la façon dont le regard circule, l'attention, le mouvement des yeux, l'attention visuelle face à un stimuli ou face à une situation donnée. On peut penser à des analyses de type physiologique, tout ce qui participe à la mesure du stress, notamment la charge de travail, des mesures de conductivité électrodermale ou de pouls permettent ce type de mesures. On peut penser à tout ce qui concerne des approches qui permettent de mesurer des émotions à travers des expressions faciales et l'analyse d'expressions faciales. Il y a des logiciels aujourd'hui assez poussés en la matière. Et puis plus basiquement, tout ce qui permet d'examiner des interactions sociales en groupe, type réunion, de manière assez basique, à travers ce qu'on peut mettre en place en termes d'analyse de focus group, par exemple. Et peut-être pour vous donner deux exemples un peu plus précis de projets en cours ou qui vont démarrer à très court terme,
Il y en a un qui est plutôt aujourd'hui orienté dans le domaine des ressources humaines et qui vise à comprendre et analyser les effets de, alors je l'ai noté, je vais le dire précisément pour les collègues, les effets de l'insertion de labels employeurs dans une offre d'emploi sur l'attention visuelle des candidats à l'embauche. En gros, un projet RH qui est porté par Chloé Guyot-Soulez de l'IAE Lyon, qui vise sur les plateformes de recrutement à examiner comment les candidats peuvent repérer à travers l'insertion d'un logo, d'une marque employeur, d'un logo employeur, peut-être des offres et la façon dont cet effet-là va pouvoir être mesuré sur la réponse ou non à ces offres d'emploi. Et ça, typiquement, ça peut passer par des mesures oculométriques, essentiellement. Un deuxième projet qui est plutôt orienté finance, qui est porté par Jean-François Gajewski, concerne tout ce qui est audit à distance. Avec la crise sanitaire, un certain nombre d'activités, des cabinets se sont déportés des bureaux ou de chez les clients à distance. Et donc il s'agit ici, dans ce projet, d'identifier des biais cognitifs dans des situations d'audit à distance qui pourraient dégrader la qualité de la mission. Il semblerait que la littérature soit assez conséquente s'agissant des biais dans des situations d'audit classiques, beaucoup moins dans des situations à distance. Et donc là, c'est une combinaison de mesures physiologiques et oculométriques qui va permettre d'en savoir un peu plus et de mettre à profit ce dispositif de la l'IAE Lyon. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. La gestion est une science fondamentale, c'est une science expérimentale aussi, donc c'est une science dure. C'est ça, si je devais résumer. On peut le défendre comme ça, le présenter comme ça. En tout cas, une science qui vise à mobiliser, pour mieux étudier, comprendre des conditions d'efficacité de pratique de gestion, des dispositifs qui n'ont pas été développés pour la gestion en particulier, mais qui gagneront à être utilisés dans ce sens-là, à coup sûr, j'entends. Sachant que ces dispositifs seront ce qu'on en fera en termes de projet et d'usage, et notamment s'agissant, et c'est quelque chose que j'ai un petit peu à cœur, de contribuer à l'étude des transformations du travail, notamment par rapport à la période dont on sort pas complètement et qui vient, entre le temps passé en interaction directe, le temps passé sur des modes asynchrones, le temps passé à distance. Comment faire en sorte que ce temps dans des réunions, face à des étudiants dans une classe, 3 jours par semaine dans un bureau, comment faire en sorte que ce temps qualitativement soit plus enrichissant pour chacun. Et je pense qu'un tel dispositif pourrait être mis à profit de ce type de problématique également. Entre ancien monde et nouveau monde, entre monde d'avant et monde d'après, le nouveau et celui d'après tardant à venir d'ailleurs, le Lab IAE Lyon pour comprendre un peu tout ça. Merci en tout cas pour y contribuer. Merci à vous.